Sans citation de Hegel. Narration Nicolas Justamont. Dieu n'est pas un exemple qu'on pourrait manipuler comme un jouet. Il est l'universel, le vrai même, et tout le reste en est un échantillon. Rien ne nous empêche de dire que, comparé à cette réalité, l'apparence de l'art est illusoire. Mais l'on peut dire, avec autant de raison que ce que nous appelons réalité est une illusion plus forte, une apparence plus trompeuse que l'apparence de l'art. Un volubilis à ma fenêtre me satisfait plus que la métaphysique des livres. Un individu ne peut pas plus sortir de la substance de son temps qu'il ne peut de sa peau. La frivolité et l'ennui qui envahissent ce qui subsiste encore. Le pressentiment vague d'un inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d'autre qui est en marche. Progresser, c'est gagner en indépendance sur l'incertitude de l'environnement. Si nous demandons maintenant en quoi consiste l'inspiration artistique en elle-même, elle n'est autre chose que d'être rempli et pénétré du sujet que l'on veut traiter, d'être présent en lui et de ne pouvoir se reposer avant de l'avoir marqué du caractère et revêtu de la forme parfaite qui en fait une œuvre d'art. La raison est l'opération conforme à un but. L'homme n'est pas ce qu'il cache, il est ce qu'il fait. L'esprit est pensant, il prend pour objet ce qui est et le pense tel qu'il est. C'est dans les mots que nous pensons. Le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. L'art est accord du sensible et du spirituel. La réalité est une apparence plus trompeuse que l'apparence de l'art. La conscience de soi ne parvient à la satisfaction que dans une autre conscience de soi. L'extériorisation de la volonté comme volonté subjective ou morale est l'action. Nous devons dire que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Les grands hommes sont suivis par un cortège jaloux qui dénonce leurs passions comme des fautes. Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Le travail est désir réfréné, disparition retardée. Le travail forme. La guerre préserve la santé morale des peuples. L'art a la vertu de remuer l'âme dans ses profondeurs les plus intimes, de lui faire éprouver les pures jouissances attachées à la vue et à la contemplation du beau.
L'indépendance des individus est donc réelle dans l'État, car les individus agissent en connaissance de cause, c'est-à-dire opposent leur moi à l'universel. Dans la famille, cette indépendance n'existe pas. C'est un instinct naturel qui relie ses membres entre eux. Tout ce qui existe dans le sentiment est entièrement subjectif et ne peut se manifester que d'une manière subjective. Si quelqu'un dit « c'est mon sentiment », un autre a un droit égal à lui répondre « ce n'est pas le mien ». L'on se met ainsi hors du terrain commun. La nature organique n'a pas d'histoire. Le journal, c'est la prière du matin de l'homme moderne. J'ai pendant quelques années souffert de cette hypocondrie jusqu'à en perdre les forces. Chaque homme a sans doute connu un tel point critique dans sa vie, le point nocturne de la contradiction de son être, contraint de traverser un passage étroit et resserré, par quoi il est fortifié et confirmé dans son assurance de soi-même, dans l'assurance de la vie ordinaire et quotidienne. Et, s'il s'est rendu incapable d'être rempli par cette dernière, par l'assurance d'une existence intérieure plus noble. L'impatience prétend à l'impossible, c'est-à-dire à l'obtention du but sans les moyens. D'un côté, il faut supporter la longueur du chemin, car chaque mot est nécessaire. De l'autre, il faut s'arrêter à chaque moment et séjourner en lui. La contradiction est la racine de tout mouvement et de toute manifestation vitale. Être, c'est être pour autrui, c'est être reconnu. L'autre est ce grâce à quoi j'entre en communication avec moi-même. Deux faiblesses qui s'appuient l'une sur l'autre produiront ensemble une force. Le goût est la faculté de juger un objet ou un mode de représentation par la satisfaction ou le déplaisir d'une façon toute désintéressée. On appelle beau l'objet de cette satisfaction. La chouette de Minerve prend son envol au crépuscule. L'individu se soumet aux lois et sait qu'il trouve sa liberté dans cette soumission. Comment se fait-il que la philosophie, si elle est vraiment la doctrine de l'absolue vérité, se soit restreinte dans l'ensemble à un petit nombre d'individus, à des peuples particuliers, à des périodes particulières ? La conscience est d'un côté conscience de l'objet, d'un autre conscience de soi-même. C'est leur bien propre que peuple et individus cherchent et obtiennent dans leur agissante vitalité. Mais en même temps, ils sont les moyens et les instruments d'une chose plus élevée, plus vaste, qu'ils ignorent et accomplissent inconsciemment. L'histoire n'est que le processus par lequel l'esprit parvient à son soi, à son concept. L'individu qui n'a pas mis sa vie en jeu peut bien être reconnu comme personne, mais il n'a pas atteint la vérité de cette reconnaissance comme reconnaissance d'une conscience de soi indépendante.
Le terme visé est le discernement par l'esprit de ce qu'est le savoir. L'impatience réclame l'impossible, c'est-à-dire d'atteindre le terme visé sans les moyens. Pour une part, il faut supporter la longueur de ce chemin. Pour une autre part, il faut séjourner auprès de chacun. L'art et ses œuvres, dans la mesure où elles sont jaillies de l'esprit et produites par lui, sont eux-mêmes de nature spirituelle. L'art, la religion et la philosophie ne diffèrent que par la forme. Leur objet est le même. Je suis ce combat. Je ne suis pas un des termes engagés dans le conflit, mais je suis les deux combattants et le combat lui-même. Je suis le feu et l'eau, qui entrent en contact, et le contact est l'unité de ce qui absolument se fuit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.